Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de courrier anniversaire. Alors cette fois j'ai ouvert le paquet parce que derrière l'enveloppe il n'y avait pas le nom de la personne. Donc j'ai su que c'était pour mon anniversaire parce qu'il y avait un joli tamponnage Happy Birthday avec un petit hérisson. Voilà, en vert, et au-dessus de mon adresse un petit oiseau. Voilà. Donc on va regarder ensemble. Donc une fois que j'ai ouvert, j'ai vu la jolie carte et comme ça j'ai su qui c'était. Donc c'est Bérangère de la chaîne Evan6 Scrap. Voilà, moi je trouve que beaucoup d'entre nous la connaissent parce qu'elle a pas mal d'abonnés, elle fait beaucoup de vidéos, elle est souvent c'est sur YouTube et puis ils font beaucoup de partages, elle a un groupe. Voilà, ils font des partages, des échanges. Donc voilà, alors je trouve sa carte vraiment sympa et ça me donne une idée. Bon, je l'avais déjà vue, mais bon, c'est vrai que moi j'en ai pas fait encore. Et je trouve que c'est une bonne idée pour utiliser nos washi. Alors elle a collé les washi un peu, voilà, soit droit, soit niangua, pour faire un petit effet, quoi. Et au-dessus, elle a dessiné des petites flammes orangées comme ça et des petits... voilà, des petites taches comme ça, des petites énameldotes un peu partout sur la carte. Un joli tamponnage joyeux anniversaire. Elle a fait un point couture tout autour de la carte. Et elle a maté ça sur un papier vert. Voilà. Voilà. Donc, je voulais aussi rajouter que le mari de Bérangère est pompier. Donc, écoutez, en même temps, on va remercier, on va en profiter, on va profiter de cette vidéo pour remercier tous les pompiers de France qui ont eu énormément de travail, qui n'ont pas compté leur temps, leurs efforts pour sauver nos forêts, des maisons, enfin bon, et puis quand on les voit sur la route et l'aide qu'ils peuvent apporter, je sais de quoi je parle parce que mon mari en a eu besoin. Et grâce à eux, il a été sauvé. Donc voilà, un grand merci aux pompiers de la France et d'ailleurs, hein, voilà, qui sont toujours là pour nous aider. Donc voilà la jolie carte de Bérangère. Ensuite, alors là, elle avait fait, j'ai reçu ça. Alors elle avait fait dans un tuto un petit étui comme ça. Elle avait fait le tuto avec pour envoyer des pailles. Alors c'est bien parce que ça permet d'utiliser nos restes de papier, toujours du washi. Alors là c'est un washi tissu, alors je le connais celui-là parce que je l'ai. Donc à l'intérieur on met voilà comme ça des pailles, là on a mis deux, on peut en faire plus grand et en mettre plus comme on veut. Ici elle a mis deux petites trombones avec un minuscule pompon. Voilà, donc c'est en accord avec les pailles, hein, si vous voyez le jaune et le vert, le fond. Alors tout est bien accordé. Ensuite, il y a un petit mot ici, ces petits détails qui comptent pour nous. Voilà, c'est très joli. Et derrière, dans la petite pochette, elle a mis deux morceaux de washi. Alors c'est du washi tissu, donc on peut utiliser à notre tour pour des cartes ou pour faire la même chose. Voilà, je l'ai celui-là, donc... je ne sais pas s'il m'en reste d'ailleurs, mais enfin je l'ai eu. Hein. Je crois que c'était même Joël qui m'avait envoyé plusieurs washi tissus comme ça. Alors, bon, tu rentres ou tu rentres pas. Voilà. Ensuite, j'ai un paquet comme ceci, avec une découpe de petits lapins. Alors, il est bien embossé, mais je ne sais pas si avec... voilà, vous allez bien le voir. Donc avec du papier de soie vert, un petit lapinou sur lequel elle est venue rajouter comme ça du rose au bord des oreilles, un petit nœud, une petite fleur. Donc le papier de soie évidemment que je vais garder. Voilà. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Je crois savoir parce que j'ai vu une de ses dernières vidéos. Alors par contre le petit lapin, je vais le garder. Hein. Moi j'ai des petits enfants, alors des fois, je peux toujours accrocher ça aussi. Je ne gâche rien de ce que vous m'avez envoyé. Et voilà, on va regarder. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, en fait, elle a la bonne idée, parce que c'est vrai qu'on utilise aussi du tissu dans le scrap.
Donc elle a mis plusieurs morceaux de tissu comme ça, donc on va les regarder ensemble. Elle les a attachés avec différents morceaux de tissu, ruban, dentelle, que je vais réutiliser bien sûr. Ici elle a mis une petite ficelle et puis elle y a mis des perles comme ça. Ah, ça c'est une vidéo qui vient de se terminer, parce que j'ai pas mal de choses à mettre en ligne. Donc voilà, et je trouve ça franchement excellente idée de fermeture. C'est évident que je vais garder tout ça. Voilà, madame, je récupère tout. Hein. Alors, ici, elle a mis un tissu comme ceci, avec des roses roses et le feuillage vert. Là, elle a mis un morceau de dentelle. Alors, je crois que celle-ci, c'est de chez Action, parce que je l'ai eu aussi. Voilà. Et là, du lin blanc. Elle a fait 2 fois le tour. Et on va regarder les tissus ensemble. Donc, alors, on va regarder ça ensemble. Oh, bah dis donc, elle en a mis des bons morceaux. Hein. Donc, j'ai un tissu comme ceci, vert, avec des fleurs, des papillons verts et violets. Il est magnifique. Il est superbe. Ici, alors celui-là, je le connais parce que je l'ai eu aussi. Voilà. Avec des roses, sur un fond vert avec des pois blancs. Alors, celui-là, je ne le connais pas du tout. Il est très, très, très joli. Alors, un fond gris, des papillons roses, des papillons verts, des papillons violets et des fleurs dans les tons orangés. Ah, celui-là, il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup aussi. Bon, les petites pointes de orange, je trouve que ça donne... Bon, il faut dire que moi, j'aime bien le orange et le vert. Donc là, le violet. En plus, ça va, tout va bien ensemble. Ensuite, elle m'a mis un morceau comme ceci. Alors, ce sont des roses sur un fond beige avec des petits pois couleur or. Et très joli aussi. Voilà. Ensuite, elle m'a mis celui-ci. Alors, celui-ci, bah, c'est gris. Avec, c'est pas le même tissu, celui-là. Au toucher, il rend pas pareil. Comme s'il y avait de la prête dessus. Voilà. Avec des petits pois blancs sur un fond gris. Un petit gris souris. Très joli. Alors, celui-là, bah, je l'avais aussi. Voilà, avec des petites fleurs. Non, c'est des papillons. Ouais, c'est des papillons. En même temps, des papillons, des fleurs. Ouais, ça fait un peu... on dirait des fleurs qui en même temps imitent un papillon. C'est très bizarre. Avec des petits feuillages verts. Voilà, sur un fond vert d'eau. Voilà. Et ensuite, elle m'a mis celui-là avec des plumes. Très, très, très joli. Donc, en attendant, je remets tout ça dans le papier. En tout cas, c'est une bonne idée d'emballage. Ça permet d'envoyer en même temps des dentelles et des rubans. Alors, je remets tout parce que j'ai tout mis dans un gros carton, ce que j'ai reçu. Et ensuite, je ferai le tri parce que... Alors, sur le deuxième paquet, là, elle a fait une découpe. C'est trop rigolo. C'est un petit fan comme ça, il est adorable, avec un joli petit nœud rose. Alors, comme elle a mis du double face, c'est bien, j'ai réussi à le décoller. Voilà. Et là, alors, je crois que là, c'est différents papiers, parce que, je vous dis, j'ai vu qu'elle avait fait, alors je pense qu'elle a fait à beaucoup d'entre nous la même chose. Et ça aussi, c'est une bonne idée parce que on a des fois des papiers qu'on n'utilise pas toujours. Alors, j'explique après. Donc ça, j'ai vu. Donc elle a mis différents papiers de blocs. Moi, je l'avais acheté ce bloc. Voilà, qu'on avait chez Nose à un moment donné. Alors là, ce sont des feuillages. Ici, ce sont des papillons. Je m'en étais servi d'ailleurs pour faire un album.
Bah, c'est bien, comme ça je récupère les trucs que j'avais plus. Ici c'est du papier rose, donc en fait elle divise les feuilles en deux et elle les partage, donc ça pour des fonds de cartes et tout ça. Donc ici en bleu, ici c'est un beige un peu or et blanc avec des motifs un peu comme il y a un peu dans les châteaux, les anciens papiers peints là. Voilà. Ici des petits motifs, des petits carrés, mais il y a différents roses dedans, un peu marbré quoi. Ici on a les fleurs. Ouais, ce bloc je l'avais acheté, je l'avais vu, je l'avais acheté tout de suite parce qu'il y a des princesses, hein. Voilà, et des elfes comme ceci. Voilà, ici on les voit en plus grand. Voilà. Ben, je vais les rajouter dans mon... Ici ce sont des papillons roses dans un cadre de feuillage. Voilà. Et puis bon, une multitude. Ici c'est une envolée de papillons. Sur un fond jaune, des papillons roses, verts et bleus. Et là, on retrouve les petits personnages, les petits elfes comme ça, avec leurs petites ailes. Et là, on a, voilà, c'est brillant comme ça. Il y a plein de paillettes. Et elles essaient d'attirer un papillon dans leurs mains. Alors par contre, ce que moi j'avais pas trouvé, que j'ai vu dans la vidéo de Bérengère, c'est qu'il y avait les die cuts. Et moi je les ai pas eu, ces die cuts. Alors ça tombe bien, parce que Bérengère les a trouvés. Et voilà, donc elle les a mis dans une petite pochette, bien présentée. Alors avec l'elfe comme ça, qui est assise sur un gros champignon. Elle a mis après en bas un petit morceau de papier qu'elle a dû découper, un petit die cut comme ça, avec des champignons, des fleurs. C'est vraiment très bien présenté, un petit air de printemps. Franchement, Bérengère, c'est super, super gentil. Alors même si j'avais déjà ces papiers, ça n'a aucune importance, puisqu'on se sert toujours. Quand on n'en a plus, il y en a encore. Et merci pour les petits die cuts. Les tissus sont magnifiques. Voilà. Donc justement, moi j'ai fait une vidéo où j'ai pris... j'avais dû peut-être le voir dans l'ordre dans lequel je vais mettre mes vidéos. Où j'ai pris... j'ai pris plusieurs tutos de Bérengère comme ça pour les anniversaires. Parce que je trouve ça bien. Dont ces cartes avec... que je vous avais montré, j'en ai encore une ici, hein, je vous avais montré dans les vidéos, les cartes avec les fameux blocs de luxe qu'on met sur une enveloppe. En même temps, on peut y glisser des petits cadeaux. Donc voilà. Le 2 en 1. Voilà. Bérengère, je te remercie de tout cœur. Alors, toutes les cartes que je reçois, je fais des photos, je les mets aussi sur Instagram. Comme ça, celles qui n'ont pas de... Puis je les mets sur YouTube. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et il va certainement y avoir une vidéo, bon, soit à la suite ou je ne sais pas comment je vais faire, c'est parce que j'ai un gros envoi encore à filmer, donc je vais le filmer à la suite et on verra ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, à bientôt pour une prochaine vidéo.